Voici la suite des huiles essentielles antivirales à utiliser lorsqu'on s'expose, donc pour si on doit faire des courses, sortir, ou qu'on a un malade qui est proche de nous, pour tout le personnel qui travaille encore, personnel de vente, la poste et tous ceux qui je ne pense pas de les citer maintenant. Encore une fois, les huiles essentielles ne remplacent pas la prise en charge médicale s'il y a des symptômes. Voyons maintenant le niaouli. Le niaouli a une dénomination latine de Melaleuca quinquivervia. La partie utilisée, ce sont les feuilles et les rameaux. Comme propriété et indication énergétique, l'huile essentielle de niaouli, elle nous conduit à être notre propre guérisseur. Elle va nous apprendre à nous concentrer sur nos vrais objectifs et à nous engager avec foi dans nos projets. Elle se nourrit de sa lumière et elle va rayonner généreusement sur tous les projets en voie de réalisation. Elle est enveloppante et protectrice. Elle va réconforter et favoriser le centrage. Grâce à son interaction sur l'hypophyse et les glandes surrénales, elle renforce le tonus physique et elle va réactiver les valeurs positives de l'être. Le niaouli, c'est une huile qui est réputée pour dissoudre les pensées négatives et pour redonner la joie de vivre. Pour ses propriétés physiques, elle est antivirale d'une manière magnifique, vraiment une très très grande antivirale. C'est une antiseptique puissante aussi et elle va aider à dégager le nez et les bronches. Le niaouli, c'est idéal contre les infections respiratoires et elle est aussi anticatarale, anti-infectieuse, expectorante, balsamique, fébrifuge et immunostimulante. Comme contre-indication, il n'y en a aucune, toujours au dosage physiologique. On utilisera quand même avec prudence chez la femme enceinte et le jeune enfant. Ensuite, voyons le très connu mais non pas moins efficace tea tree. D'une dénomination latine Melaleuca alternifolia, la partie utilisée ce sont les feuilles et les jeunes rameaux. Le tea tree, il est resté longtemps un remède de brousse connu seulement des aborigènes et des colons blancs d'Australie. L'appellation arbre à thé, elle a été employée la première fois par le capitaine Cook, qui venant d'Angleterre manquait de son thé, tea time. Donc les marins utilisaient les feuilles comme substitut du thé, ceci en 1770. Ensuite, en 1920, il y a eu un chimiste, M. Penfold Arthur, qui venait de Sydney, qui a remarqué les propriétés antiseptiques étonnantes de cette substance. Et on peut même dire du tea tree que dans les années 30, il a été scientifiquement reconnu mondialement parce que dès le début de la Seconde Guerre mondiale, tous les stocks d'huile essentielle de Melaleuca ont été réquisitionnés pour soigner les soldats. Voilà donc pour la petite histoire du tea tree. Ses propriétés et indications énergétiques, il va accroître la capacité de réalisation, apporter confiance dans sa transformation intérieure. Il permet l'harmonie et la purification avec son entourage. Elle va agir sur toutes les fatigues d'origine cérébrale et infectieuse. L'huile essentielle de tea tree, elle aide à lutter contre l'anxiété, elle va calmer la nervosité grâce à son action stimulante sur les glandes, toujours de l'hypophyse, mais en plus de la thyroïde. Elle renforce les capacités intellectuelles et on l'utilise fréquemment quand on prépare des formules pour les examens parce qu'elle aide à la concentration et elle va stimuler la mémoire. Pour ses propriétés physiques, l'huile essentielle de tea tree, c'est un puissant antibiotique naturel à large spectre et elle possède de nombreuses propriétés curatives. Elle est idéale quand il y a de la fatigue d'origine cérébrale ou nerveuse.
Elle active la circulation périphérique et tonifie les nerfs. On la préconise également pour combattre la grippe et autres infections, notamment de l'appareil respiratoire. Donc elle traite aussi les infections ORL. Elle a une action très stimulante sur l'organisme et elle est connue pour renforcer les défenses immunitaires. Le tea tree est un très très bon désinfectant atmosphérique antiseptique. C'est un bactéricide à très large spectre d'action. Comme je l'ai dit, anti-infectieux. Elle est aussi anti-inflammatoire, tonifiant, fébrifuge. Comme contre-indication, aucune connue aux doses physiologiques. Ces doses physiologiques qui sont donc de 9 gouttes d'huile essentielle par jour maximum. Toujours ce dosage préconisé pour les adultes de 2-3 gouttes 2-3 fois par jour. On reste à 1 goutte 3 fois par jour pour les enfants de moins de 7 ans. Tout ça par oral, à la paix ou dans du miel. Ces dosages sont totalement régulés. Ça peut aussi être utilisé en massage du dos, comme dit, et de la diluer à ce moment-là à 50% dans une huile végétale. Il est absolument nécessaire d'avoir un dosage assez haut dans les moments où vous allez vous exposer pour garantir l'efficacité. Je vous retrouve demain pour découvrir 2 autres merveilles.